Bonjour à toutes et à tous, hello everyone, bienvenue. Bienvenue dans ce tout nouveau vlog en compagnie d'Alexandre. Hello. On est où aujourd'hui, Alexandre? Eh bien on est à Center Park. Voilà, on va faire un petit séjour à Center Park. Voilà. Non, plus sérieusement les amis, c'est une première pour Alexandre. Oui. Nous sommes l'hôtel. Attention, mais vous allez comprendre. Nous sommes tout simplement aujourd'hui à Rulantica. C'est l'univers aquatique d'Europa Park, plus précisément le parc aquatique d'Europa Park. On est à l'hôtel Kronasar, c'est l'hôtel qui est directement... c'est l'hôtel en fait du parc. Et on est juste trop content d'être là. Toi, c'est ta première fois du coup? Oui. Premier ressenti? C'est incroyable. Je pense que t'as l'air bien assez. Oui, vraiment, je tiens plus en place. On est devant l'hôtel et ah ouais, c'est une folie. Il y a encore les décos de Noël. Et je vais vous filmer ça. Mais ah là, on a grave hâte là. On va à la réception et on fait un petit tour vite fait de l'hôtel. C'est parti. Il n'est jamais rentré dedans. Non. On va vous filmer l'entrée avec lui à côté de moi. Allez, viens. J'ai vu un incalculable de fois en photo vidéo sur les réseaux sociaux. Viens. Il fait chaud. Viens. Regardez bien. Viens. Alors? C'est un truc de dingue d'être là. Mais la carte! Ouais. Alors? Il est choqué. Il est choqué. On va aller faire l'enregistrement. Oui. Et on se balade après dans l'hôtel. Oui. En fait, ici, vous avez une carte interactive de Rulantica. Rulantica, au départ, en fait, le concept, c'est une île perdue avec plein d'univers différents. Vous avez un univers, notamment le royaume des Vikings. C'est des villages sur pilotis. Oh, je filme pas assez bas. Voilà, c'est des villages sur pilotis. Vous avez un univers avec des épaves de bateaux. Un univers de la glace avec un dragon des mers. Hop, juste là. Un univers de la glace avec un serpent des mers. Et en fait, la carte, en sélectionnant, elle est interactive. Regardez, on va tenter par exemple le glacier. Voilà. Et il nous montre tous les glaciers de l'univers. Mais c'est magnifique. Alors les gars, pour vous situer, on est au 4e. Oui. On a cette vue là face à la chambre. Autant vous dire qu'on a une vue qui n'est pas piquée des hannetons, si je puis me permettre l'expression. Et c'est surtout qu'au-delà de ça, on est pile au milieu de l'hôtel. Oui. Donc quand on rentre, notre chambre est au milieu. Voilà. C'est la chambre qu'elle a, il l'a pas encore vue en vrai. Non. Ils nous ont donné un sac à l'entrée de l'hôtel. On sait pas ce qu'il y a dedans là, pas ouvert. On va l'ouvrir dans la chambre. Alexandre, c'est sa première fois dans la chambre. Je mets la carte. Je mets la carte là. Hop. Oh là là. Je rentre en premier et je veux le filmer quand on rentre. Oh putain. Vas-y, rentre. Lâche la porte, viens, rentre. Allez, vas-y, viens. Viens. Les gars, on a une vue, on a une baie vitrée, on a une vue sur Europa Park. Oh non mais j'hallucine. Regardez, je sais pas si... Ah, on voit un petit peu, ouais. On a le Silver Star un peu plus loin là-bas. On voit le Blue Fire. On voit le Blue Fire. On voit très vite fait des boucles du Voltron. On voit le... On a littéralement la chambre qu'on avait demandé, tu te rappelles, sur le truc. C'est littéralement la chambre qu'on a demandé. Et on est littéralement en haut de l'entrée en fait, là plus bas. Mais le truc de fou. Vas-y, visite la chambre. Non mais... Je te suis. Alors déjà c'est un... Attends, déjà, vas-y, mets-toi près des deux lits, qu'on compare la taille. Regardez la taille. C'est un penthouse, regarde. D'accord. C'est immense.
thématisation, excuse-moi. Je vous ferai des plans de coupe que je vais rajouter au montage. Oh merde, Hôtel New York. Oh mon dieu. C'est vrai en plus. Bah oui, bah comme on est sur la mythologie nordique. Donc forcément Tesseract. La salle de bain. Hôtel Colosseo. Ouais, je vais vous filmer tous les détails qu'il y a. Mais... Il y en a un qui a été enlevé. Waouh, la salle de bain. Oh là là, avec des trucs... J'embarque le savon, il y a une étiquette en remarque dessus, j'embarque. Non. Avec des trucs pour les chambres. Ouais. Non, même pas. Ah non, c'est même pas le truc pour les chambres. Non, les trucs pour les chambres, il est directement sur la... Il est dessus, il est sur la porte. Bon, après, on va pas vous faire visiter, il y a des toilettes là-bas, mais... Oui, bah oui. si, allez, soyons fous. Allez. Les toilettes thématisées, OMG. Les toilettes qui sont pas piquées des hannetons. Hein. Bah c'est giga propre, hein. Surtout. Là, c'est tout ce qui est placard de rangement. Alors ça je l'embarque chez moi. Je suis pas sûr qu'on ait le droit de les prendre. Les repas par côté. Ah, les peignoirs, ils claquent. Franchement, les ça va bien mettre les peignoirs. Hein. Ils sont incroyables. Repas par côté, On a un sac. On a le sac en haut là, en dessous, celui que j'avais déjà. Ouais. Je le veux. Et voilà, bah écoutez, on a la chambre la plus stylée de l'hôtel. En termes de vue, mais... Attends, mais... Voilà. Bon. Mais là, on a la meilleure vue. Et je vous dis là-bas, on a vraiment la vue, bah on le voit un peu mieux. On a la vue sur le Silver Star au loin, illuminé. La tour panoramique. Le truc brillant, c'est leur tour. Ouais, panoramique, ils décorent comme ça pour Noël. Alors quand il fait jour, on a une vue aussi normalement sur Eurosat Cancan Coaster. On a une vue sur tout le parc. Vous verrez demain, on va aller se balader à pied aux portes d'Europa Park pour essayer d'aller voir entre autres le Voltron. Vous montrer aussi l'extérieur de l'hôtel, de notre hôtel à nous, parce qu'il y a toute une partie aussi très sympathique à visiter. Mais bah alors pour l'instant, Je n'ai pas les mots, tout simplement. bah je te laisse l'ouvrir. On va après vider nos affaires tranquillou. J'ai aucune idée de ce que ça J'ai aucune idée non plus. Sors sans regarder. Wesh, t'as des produits. Oh excellent! C'est des non, c'est des bouchons d'oreilles, non? Ah non, c'est des bonbons. C'est des trucs à la pêche. Je pense que c'est des... Mais le problème c'est que c'est écrit tout en allemand, donc j'ai aucune idée de ce que On va essayer sur Alexandre, s'il est mort demain matin, on sait ce que... Putain, mais t'as du dentifrice. Eh, vous voulez rire? Je vous jure, j'avais plus de dentifrice. Ouais, c'est des bonbons. C'est des bonbons? C'est un truc genre un style bonbon. On l'ouvre pas, c'est collector. Bah frérot, déjà il y a un putain d'emballage en tout cas, donc oui, on l'ouvre pas, oui. Voilà. Petit cadeau avec le programme Hotel & Friends. Hotel & Friends, en fait, c'est un programme gratuit d'adhésion à Europa Park. Si vous voulez, c'est un peu comme une carte de fidélité. À chaque fois que vous venez et que vous faites des séjours, ça s'ajoute sur la carte et vous avez des avantages qui se débloquent par palier. Et bah c'est utile. Parce que pour le coup, je vous dis, j'avais pas de dentifrice et j'ai totalement oublié d'en racheter un. Là, c'est tombé pile au bon moment. Mais ouais, dans cette chambre, c'est une grosse masterclass, d'accord? Je suis choqué, on va être grave bien. Du coup, comme vous avez pu le voir, je vous ai fait un room tour.
Ce qu'on va faire, c'est que nous, on va aller à la piscine de l'hôtel. C'est une piscine à débordement. Je vous montrerai demain. Je peux pas emmener la caméra dans la piscine. Je vous montrerai demain quand on fera la visite extérieure de l'hôtel où est-ce qu'elle est précisément. Et nous, de toute façon, on se retrouve tout à l'heure pour vous emmener cette fois-ci au restaurant de l'hôtel qui, à mon avis, ça va être aussi un gros banger. À tout de suite. Les amis, on est au Trikronen, c'est ça? Je sais pas comment Trikronen. On est au Trikronen. C'est le restaurant du coup de l'hôtel. On s'apprête à manger et je pense que ça va être une grosse masterclass ce restaurant. Il y en avait un deuxième normalement qui lui est pas ouvert, on a été voir pour le coup. Parce que ça fait plusieurs mois que j'essaye de réserver le deuxième et impossible de trouver. En fin de compte on s'est rendu compte qu'il était juste fermé, donc ce qui explique aussi pourquoi du coup on ne pouvait pas réserver. Mais il faut que je vous filme la salle après. Mais il est particulièrement magnifique quand même. T'en penses quoi? C'est incroyable, genre vraiment ça fait tellement chic en fait. Genre c'est incroyable. En fait c'est comment dire, ça fait chic mais c'est ultra subtil en fait dans la déco. Dis donc, mais qu'as-tu reçu Ceci mon ami est une pinte. Elle est incroyable, elle est incroyable. Alors déjà, le verre est magnifique, il y a un Zinger, mais alors, vraiment, les verres Kronassar... Attends, je vais zoomer dessus. Voilà, vraiment, les verres Kronassar... Là, c'est des verres qui sont estampillés en fait avec le nom de l'hôtel et qui sont propres à l'hôtel. C'est ça. Alors, on ne sait pas s'ils les vendent, on verra dans la boutique demain, enfin, quand on fera la boutique, mais si c'est le cas, à mon avis, j'en ai acheté. Eh bien, santé. C'est magnifique. Eh bien, santé. Tu viens de recevoir ton assiette, dis-moi. Oui. Et on a pris des tortiglioni, je crois. Oui. Avec du fromage et du magret de canard fumé. Tu me montres? Et donc voici l'assiette. Qui est tout simplement magnifique. D'accord. Rien que l'assiette, les contours de l'assiette, c'est creusé comme si c'était dans de la pierre. Enfin, c'est incroyable. L'assiette est magnifique, ça a l'air juste délicieux en fait. T'as pris la même chose du coup? Oui, moi je l'ai pas précisé, mais on a pris tous les deux la même chose. C'est ce qui nous attirait beaucoup tous les deux. On s'est dit que ça pouvait être l'occasion. Ouais, c'est ça. Donc on va goûter, on vous dit ça. C'est ça. Vous n'imaginez même pas comment c'est, mais c'est délicieux. C'était quoi, 23 balles? Les 23 balles les plus rentables de ma vie. 23 € l'assiette. Et la quantité ça, on a l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais je pense que quand on aura fini, ce sera... Ouais, c'est ça. Je pense que quand on aura fini, on sera bien de chez bien. C'est délicieux. Ah, c'est incroyable. Attends, je veux avoir la sensation. Ah ouais, vraiment. C'est délicieux. Ce plat-là, c'est validé de fou. Ton avis sur l'assiette? C'était vraiment délicieux. Je croyais une entreprise, donc c'est pour ça. Non, franchement, l'assiette c'était vraiment délicieuse. La sauce. En fait, autour, on avait du coup le fromage et à l'intérieur, surtout au milieu, on avait de la sauce qui était incroyablement bonne. Effectivement, comme on a dit, enfin, je sais pas pour toi, mais en tout cas, quand tu finis l'assiette, t'es calé. Ouais, non, enfin, Ça suffit largement. En général, c'est ce genre de truc que ça fait. T'as l'impression que c'est petit, mais en fait, ça cale largement. ouais, non, je partage le même avis. Franchement, l'assiette était très. Tout est super bien équilibré. Ah, puis c'était délicieux. C'est fondant en bouche, Ouais. Le canard était ultra bon. Enfin, franchement, l'assiette, rien à dire. C'était juste trop bon. Alors, le dessert? Bon, alors, c'est magnifique. Franchement, je m'attendais pas à ça. T'as pris quoi? Alors, j'ai pris, comme toi, encore une fois. Oui. On a pris une panna cotta avec sorbet, abricot et crumble aux pommes. Non, crumble à l'amande. Crumble à l'amande. On n'est pas très original, mais regardez-moi cette assiette. C'est magnifique. C'est magnifique. Franchement, le concept de faire des desserts, pas qui montent en hauteur, mais qui sont vachement bas, mais c'est large. Oui, ah non, franchement, les assiettes. Ça évite d'avoir des desserts où quand tu creuses, il y a tout qui se pète. Oui. Ah puis les assiettes sont vraiment magnifiques. Ouais, non, les assiettes, elles sont... C'est genre incurvé et tout, c'est magnifique. On goûte ça et on vous dit comment c'est. Ouais, c'est incroyable. Ça a l'air tellement...
ouais, non, c'est bon. Hein. Et c'est pas sucré du tout. C'est vrai. Il y a pas le sucre. Tu prends pas plein de sucre plein la bouche en fait. En dessous, c'est de l'abricot, non? Oui, Je pense. Hein. C'est trop bon. je n'ai que goûté la partie blanche aussi. J'ai pas goûté le reste, mais c'est délicieux. Ouais. Ah, si tu veux, vas-y, goûte le reste. Alors, vas-y, je vais goûter sorbet à l'abricot. C'est bon. Hein. Aussi. Franchement. Et du coup, j'imagine que les boules, c'est le crumble peut-être. Ouais, je pense. Hein. Boule de glace au crumble Ah. aux amandes. Attends. Ah non. Hein. Est-ce que le crumble, c'est juste les petites. Je sais pas. Attends. Ça a un goût, mais je saurais pas dire quoi. Ah ouais. Ah, faut que je goûte. Ça me rappelle un truc, mais je pourrais pas dire ce que c'est. Ah, faut que je goûte. Mais alors, sinon, le dessert? Bah, c'est délicieux, hein. Honnêtement, il y a rien à dire. Hein. C'est, encore une fois, hein, c'est ultra bon. Ah, il est magnifique, hein. Mélange de saveur. Ouais, déjà c'est magnifique. Et ça a pas l'air trop sucré. Non, en vrai, non, c'est vrai. C'est pas sûr que tu t'en prends plein la tête, quoi. Ah, pas mal. Hein. Bah écoute, on va continuer. Bah oui, hein. Les amis, du coup on est sorti du restaurant. Conclusion, le Triconen c'est validé de fou. Si vous avez l'occasion de venir ici à Europa Park, franchement foncez-y sans réfléchir, c'est super bon. On sent vraiment que c'est fait en plus maison, comme disait Alexandre, la glace. Je pense qu'en tout cas elle est faite maison, c'était délicieux. Le goût de l'abricot était super prononcé, était très agréable et ça faisait pas sucré. On a changé d'ambiance du coup, on est au bar de l'hôtel, j'ai même pas le nom. Ericsson. On est au bar Ericsson. Je vais vous mettre quelques images. Il est magnifique. On prend un petit peu de bon temps. Après, on va faire une petite balade nocturne à l'extérieur de l'hôtel. Alexandre vous présente la carte, le bar Ericsson. Qui est très bien. Et le petit détail, Évidemment, le petit détail, hein, toujours. le petit détail Europa Park Hotel, magnifique. Et regardez du coup, ce dont je vous parlais. Il y a un magnifique globe en mouvement au milieu de la pièce. Toute la pièce est en bois, on dirait un peu la cale d'un navire, c'est magnifique, c'est superbement décoré. Que penses-tu prendre? Je pense que je vais prendre un cocktail. Écoute, classique, hein. C'est ça. Je pense que je vais partir aussi sur un cocktail. Du coup, les amis, on a pris en cocktail un zombie. C'est un cocktail à base du coup de rhum qui est produit ici à Europa Park. C'est un rhum Balthazar. C'est un rhum, si je dis pas de bêtises, qui est produit dans l'attraction Piraten des Batavia. Avec en plus de ça, on a des touches de cerise, de grenadine, du citron, de l'orange. Ça promet d'être quelque chose, je pense, de très très bon. Du coup, notre cocktail est arrivé. Évidemment, on a encore pris la même chose, hein, histoire d'être très originaux. Toujours. On va le goûter ensemble en même temps. Alors attends, tu disais? Attends. Ah ouais, les fruits arrivent après. On va le goûter en même temps. C'est vrai? Vas-y. C'est très bien, là, même. Mais il est délicieux. C'est bon. Mais il est bien chargé. Ouais. Je tiens à rappeler que l'alcool est à consommer avec modération. Oui, c'est pas bon pour la santé, d'accord. C'est important de le préciser quand même. On fait juste des tests, même si on dirait pas c'est pour essayer la carte, évidemment. Non mais... Ah, c'est très bon. Et bien santé.
Du coup, on vient de sortir du bar alors. Bah franchement c'est super, hein. La déco, tout, c'est nickel, Il hein. était franchement super sympa. Ouais. Là, on est sorti dehors, du coup, on va vous faire une petite visite assez rapide pour vous montrer l'extérieur. Parce qu'il y a toute une partie en fait qui est normalement accessible quand on vient en journée, mais qu'on peut pas accéder quand on est résident des hôtels. Donc on va en profiter pour vous la montrer en plus de nuit, parce qu'elle est littéralement magnifique. C'est parti. Du coup les amis, on se retrouve sur mon téléphone parce qu'il y a un peu de pluie. Regardez, ils ont encore conservé leur décoration d'hiver, à vrai dire. Il y a plein de sympas partout, c'est super joli. Tu peux me rappeler quelle heure il est actuellement? Parce qu'il n'y a personne dehors. Il est 3h09. 23h09 Ça veut dire que Rue Antica est fermé depuis 1 heure. Rentica est fermé depuis 1 heure, mais voilà. Donc voilà, ce qui fait qu'il y a quasiment plus personne qui sort dehors, qui se balade. En plus, vu qu'il pleut légèrement, il n'y a pas grand monde. Mais ils ont des superbes décors. Regardez, Snorri, c'est alors pour ceux qui ne connaissent pas, Snorri, c'est la mascotte de Rue Antica. C'est une petite pieuvre. Mais voilà la partie qu'on voulait vous montrer en fait de nuit. Regardez, c'est magnifique. Regardez, on va aller sur le bord. Il y a des bonhommes de neige. C'est magnifique. Là, vous avez le Booba Sven, du coup c'est le deuxième restaurant de rue Lantica, c'est aussi la salle où on prend le petit déjeuner. Un pélican qui ouvre la bouche. Oh le pélican ici. Et là vous avez du coup l'hôtel Croninsart avec le port face à l'hôtel. On va continuer en vrai. Bah oui. Alors vous pouvez pas deviner comment c'est incroyablement calme. Il n'y a plus personne. On est vraiment les... Si vous voulez, en plus, alors on le voit pas, il pleut un petit peu, pas très fort, mais il pleut un petit peu. On est vraiment les deux seuls imbéciles à se balader à 23h passées, si vous voulez. Si on s'arrête et qu'on se tait, à part le bruit de l'eau, en fait, on n'entend rien. C'est ça. Je pense que vous l'entendez. Hein. C'est pour ça qu'on va se permettre, du coup, de réveiller tout le monde. Je me souvenais pas de cet endroit-là. On a l'impression d'être dans un port, c'est magnifique. Avec là-haut, du coup, l'écriture Rue Antica. Et vous avez les toboggans un peu plus loin. Mais regardez, ouais, la zone est magnifique. On essaiera de vous la filmer. Enfin non, c'est pas on va essayer, c'est... Oh bah, ça s'est arrêté, comment c'est calme. Écoutez. Ah non, ça repart, bon bah voilà. Mais la zone est magnifique. Elle est pas du tout la même quand il fait jour. Mais il y a personne, il est 23h aussi. Pour ceux qui connaissent les bâtiments qu'on voit là, ça fait très penser à la gare de Crush Coaster. Oui. Parce que là c'est en plus grand du coup, puisqu'il y a plus de place. Mais c'est le même style en fait. C'est vrai. Regardez ces magnifiques sculptures. Oh, mais c'est trop beau. Ouais, c'est pour prendre des photos, je pense. Et vous avez ici la fontaine officielle de Rue Lantica. C'est vrai. Et en fait, quand vous continuez, vous avez l'entrée visiteur journée ici. Bon, maintenant qui est fermé, puisque le parc aquatique a fermé il y a plus d'1 heure. Oh, purée, incroyable d'ailleurs de voir l'intérieur comme ça. Le hall d'entrée. Et nous, en tant que résident hôtel, on a un accès directement avec la plateforme ici, qui est non sans rappeler d'ailleurs voilà, tout à fait, le Disneyland Hotel. Vous avez la cabane avec la grue de pêcheur qui tourne. C'est incroyable les effets que vous pouvez trouver ici. Le bar est juste ici, le restaurant lui est ici. C'est incroyable comment tout est relié. Et l'hôtel est magnifique. On vous en parlait tout à l'heure, du coup la piscine de l'hôtel, en fait elle est juste ici. C'est une piscine à débordement, elle est magnifique. Et en fait elle déborde vraiment sur toute la partie canal qui longe en fait tout l'hôtel. Là vous avez ils appellent ça, c'est marqué juste ici, les Croninsart Boutique Suites. C'est des suites privatives qui font je crois entre 80 et 120 mètres carrés si je dis pas de bêtises. Avec un sauna même privé, c'est très joli. Mais voilà. Et là on arrive, du coup c'est ce que on disait tout à l'heure avec Alexandre. Là on est du côté de la nouvelle extension qui a ouvert l'année dernière. C'est ces toboggans en fait. C'est des toboggans de course. Où on est sur des tapis et chacun part en fait. Et non, franchement, c'est très sympa. J'espère pouvoir vous les filmer demain. Mais hâte de vous montrer tout ça. On va retourner nous gentiment vers l'hôtel. Du coup les amis, on se retrouve à l'intérieur de notre chambre. On revient dans notre petite balade de la soirée. J'espère qu'elle vous aura plu. Nous on va aller se coucher. On se retrouve demain de toute façon pour le début de cette nouvelle aventure. Passez une bonne nuit. Enfin pour vous du coup il y a juste une transition. Mais nous on va se coucher. On se retrouve demain.
Allez, bonne nuit. Les amis, du coup, on est le lendemain matin. T'as bien dormi? Ouais, je viens dormir, franchement. Les lits sont quali de ouf en vrai. J'ai ultra bien dormi aussi. Faut qu'on vous montre quand même maintenant qu'il fait jour. La vue qu'on a depuis la chambre réellement, c'est une dinguerie. Alors regardez, maintenant qu'il fait jour, je peux zoomer un peu plus. On a vraiment une vue sur le parc, elle est incroyable. Du coup, on va aller au petit déjeuner, on se retrouve tout de suite en bas. On arrive au petit déj, Alexandre ne connaît pas. Vas-y, je te laisse donner la carte. Oh, aide! Incroyable! Attends, incroyable! Ah mais incroyable! Incroyable! Alors, la salle de petit-déj. Incroyable, hein. Wesh mon ref, tu te mets bien? Oh que oui. Oh là là, regardez-moi cette assiette là. Saumon fumé et tout, oh là là. Petit céréales. Non, franchement, il y a un choix de nourriture qui est incroyable sur ce buffet. Ah, c'est quoi le programme là? On mange, après on fait quoi? Après, on sort de l'hôtel et on va aux alentours d'Europa Park pour notamment voir Voltron. C'est ça, on vous emmène avec nous en balade. Bah bon app hein. Merci. Alors nous sommes officiellement dehors en balade dans Rust. Et, et on arrive aux alentours de Europa Park les gars. C'est une petite dinguerie. On va vous... En fait, pour expliquer, pour recontextualiser avec Alexandre, là on est en train de marcher vers l'entrée du parc, l'entrée visiteur à pied. Donc on va, j'espère pouvoir vous filmer le portail d'entrée, mais on va longer en plus un des bâtiments de l'attraction. Ils ont une attraction, c'est un simulateur de vol un peu à la Soarin pour ceux qui connaissent. Et autant vous dire que quand ils l'ont construit dans la ville en fait, comme ça allait avoir un impact visuel sur le reste de la ville, ils ont même thémé les backstage, ce qui fait que en fait c'est des backstage sans être des backstage, on a juste l'impression de voir un château d'extérieur, mais c'est incroyable. Je vous filme ça, on arrive devant tout de suite. Voilà, et du coup comme on vous disait, je suis à contre-jour, mais tout le bâtiment là, c'est le simulateur de vol. Vous avez le monorail, le voie de monorail qui est juste là. Et là on est littéralement à côté de l'entrée principale du parc. Regardez la thématisation, ça c'est du backstage ça les amis. Tout ça là. C'est du backstage hein. Même les backstage sont thématisés, c'est incroyable. On va... Oh, on a le Silver Star juste à côté de nous. C'est incroyable. J'ai oublié à quel point c'était haut. Ah venez regarde, regardez on peut s'approcher sur le trottoir, on peut pas aller plus loin. Ah ils ont même enlevé les lettres du coup. Vous avez ça, le Silver Star ici. Et ici vous avez l'entrée d'Europa Park. L'entrée journée visiteur. Que vous retrouverez normalement prochainement sur la chaîne. Parce qu'on vous l'a pas dit mais on revient dans combien de temps ici Alexandre? Dans 2 mois. Voilà 2 mois.
Dans 2 mois, on revient pour la période du coup estivale d'Europa Park. Et cette fois-ci, vous aurez un vlog au sein d'Europa Park. Il est écrit juste là, Europa Park en haut. Mais là, ils sont en train de réhabiliter du coup l'entrée. C'est une belle dinguerie, hein. Et voilà. Et là, en fait, ce que vous voyez là derrière ce portail bleu, c'est un accès au parc. Vous avez l'attraction Voletarium qui est juste là derrière là. Incroyable. Ça fait bizarre d'être là, hein. Ah, vous avez l'entrée visiteur à pied qui est juste ici là. Attendez, hop. Juste là, là. Et là, c'est une grosse dinguerie d'être là. Regardez les amis, on est littéralement sous le Silver Star. Et à son ouverture, le Silver Star, c'était le coaster le plus haut d'Europe. 73 mètres. C'est une belle grosse dinguerie, hein. Et vous avez en fait tout le parcours, tout le reste du parcours qui est ici. Vous avez Poséidon juste là derrière. Et le chemin à pied. Et voilà. Et en fait, on doit pouvoir même s'approcher. Je pensais que c'était interdit, mais non, c'est bon. On a, voilà, vous avez tout le layout du Silver Star ici. Incroyable. Incroyable d'être si près. On est toujours en train de continuer du coup en marchant sur notre lancée. Et là on a quitté, on a le Silver Star là-bas au bout du coup. On est avec le frérot toujours. Et on arrive les gars. Devant un truc pas très... On arrive, j'ai envie de dire, alors au moment où on tourne la vidéo, même au moment où vous allez la voir, on est un peu des privilégiés. On arrive littéralement devant la grosse nouveauté 2024, c'est le Voltron Coaster. Et autant vous dire qu'à première vue déjà, ah bah c'est très grand. Oh ça va être... va falloir avoir le courage d'y aller, hein. Ah non, alors plus on s'approche, plus il est grand. Attends. Ah oui, attendez, regardez. C'est full backstage. Ah bah voilà. On va pas rester là trop longtemps si la sécu elle arrive à l'ouvrir. Mais on va rester sur le on stage, d'accord? Oui. Parce que là pour le coup on peut rien nous faire, mais ah c'est une dinguerie, hein. Oh le Voltron les amis. Oh là là la taille. Ce bijou. Du coup on est au niveau du Voltron. Regardez-moi cette magnifique tour Tesla. Parce que le Voltron en fait va faire part d'un nouveau quartier, la Croatie. Et l'attraction sera centrée sur Nikola Tesla. Donc il y a tout un univers qui a été développé autour de l'électricité. Et c'est incroyable. Là on peut voir du coup, comme dans Toutatis, ici un retour, le train va arriver en fait dans une zone, un échangeur ici. La plateforme va se retourner, on va repartir dans ce sens là, hop, remonter, repartir dans l'autre sens là, hop, tac tac tac. Après on va enchaîner en fait tout ça. Là vous avez les garages, les trains sont à l'intérieur, c'est les garages. Et on est sur le bout du circuit en fait. Vous avez Euromir là-bas. Mais ah c'est magnifique, c'est incroyable. C'est franchement incroyable. Ah c'est très hâte de pouvoir tester ça dans 2 mois. Voilà du coup les amis, comme vous pouvez le voir là juste derrière ici et là, vous avez le coaster, le Voltron Coaster. Incroyable. Alors c'est ce que je disais à Alexandre avant qu'il vienne. En fait, quand on le voit visuellement, on se dit ouais, il est grand, mais ça passe. Je vous jure que, en vrai, la perception en vidéo, elle est pas la même du tout. Ouais, vraiment. En vrai, il est la courbe là qui est au-dessus de ma tête, il est immense. Je vous mettrai si je peux trouver des photos des trains, parce qu'en plus la tâche est spécifique, mais il est immense, c'est incroyable.
Tiens, regardez Alexandre avec le Voltron derrière lui, c'est magnifique. On va laisser le Voltron, on va continuer notre balade quand même. Ouais, on va continuer notre tour. Là vous avez la fontaine qui normalement est visible. Est visible normalement quand on arrive en voiture, mais je suis content de pouvoir la voir enfin, on va dire en vrai, en concret, parce que en voiture on la voit mais très très vite. Mais c'est magnifique. On a continué les amis, comme je disais du coup là-bas, le Voltron. On est toujours avec le frérot, hein, on l'a pas abandonné quand même si j'ai très envie des fois. Mais waouh, le dérapage. Allez, salut. Vas-y. Du coup, je disais, ici, on a le bâtiment. Ici, on a un autre bâtiment Europa Park. Ils sont super bien aimés, leurs bâtiments, même en backstage, c'est une dinguerie. Et là, nous avons le Blue Fire, qui lui a ouvert en 2009. Alors pareil, en vidéo, ça paraît grand sans être grand. Je vous jure, c'est immense. C'est un de mes coasters préférés, tout parc confondu. Après, j'en ai pas fait énormément, mais c'est incroyable. Il est magnifique. On a le Blue Fire qui est ici. Un peu plus loin, on a leur attraction en bois, le Vodan. On va continuer justement et on vous montre ça aussi. Mais il fait particulièrement beau aujourd'hui. Il prévoyait pas de soleil en plus, il me semble. Je crois qu'il prévoyait quelques éclaircies, mais pas du soleil comme ça. Hein. Mais c'est très agréable. Il fait super bon. Ouais, c'est vrai. Et ouais, non, c'est ça. On est bien, c'est tellement calme. Ouais, puis je vous jure, la balade à pied, elle est vivifiante en fait. Ouais. C'est super agréable de pouvoir se balader. Et c'est ce qu'on disait en fait. On a l'impression, vous savez, limite que la sécurité va arriver et nous dire mais qu'est-ce que vous faites là? Alors que pas du tout. Parce que jusque là, comme je disais avec Alexandre, jusque là, tous les chemins qu'on a utilisés, c'est pas du chemin backstage ou quoi. Hein. C'est accessible vraiment. C'est la ville, oui, donc c'est accessible grand public. Hein. Toujours Blue Fire, et ça y est, on arrive à regarder sur la session du Vodan. C'est un coaster, un wood coaster. C'est une attraction en bois, on va faire plus simple, on va pas s'attirer la foule des park fans ou des coaster fans. Je n'ai pas les termes précis, mais c'est une attraction en bois qui pour moi est la meilleure. Très franchement, et la thématisation, la file d'attente, vous verrez dans les prochains vlogs. Dans 2 mois, je vous dis, on est là avec Alexandre à Europa Park, donc vous verrez dans 2 mois. Mais la file d'attente de cette attraction, elle est magistrale. C'est un film en fait, c'est littéralement un scénario. Là, je vous dis, c'est incroyable de pouvoir avoir un parc sur lequel en fait on se balade comme ça à pied et il n'y a rien quoi. C'est super agréable. Mais voilà, ouais. C'est incroyable la structure de... Ouais, tu vois les poutres en métal qu'ils ont rajouté là-haut là, de renfort. Ah, les 2 poutres. Et là c'est magnifique. Et regardez quand même, je recontextualise, regardez le paysage qu'on a autour. Là on a le parc. Regardez le paysage autour. Regarde-moi à notre droite. C'est des champs à perte de vue. Ça fait montagne au loin. C'est super beau. C'est magnifique. Regardez-moi ces génies. En bas là vous avez les routes en fait qui font le pourtour du parc, qui d'ailleurs sont déjà ultra bien thématisées, il y a des pubs partout. Mais regardez-moi ces génies, la pub pour leur nouvelle attraction qu'ils ont calée sur leur attraction en bois. La com, c'est bête en soi, mais c'est génial comme com je trouve. La fin du Vodan, plutôt le début, mais je veux dire nous la fin du parcours. Et là vous avez l'Atlantica Super Splash ici. C'est un water coaster qui est excellent. La première fois j'ai eu la peur de ma vie. Ouais. Parce qu'en fait si vous voulez, on commence la montée là. En arrivant on a une plateforme tournante. On entame ça en reculant. Ici ça retourne et on repart en avant pour atterrir dans un bassin. Mais c'est magnifique. Ah, c'est ce que disait Alexandre. Regardez le banc au milieu de nulle part. Incroyable. Assieds-toi dessus, je vais prendre une photo de toi avec le banc. Regardez, c'est incroyable. Elle est mon frérot. Du coup les amis, on sort d'une petite supérette. J'ai pas pu filmer à l'intérieur mais je vous mets quelques photos. C'est excellent parce que la supérette elle est un peu aimée sur Europa Park. Ils ont mis comme s'il y avait des rails avec des caddies dessus qui représentent les wagons d'attraction. C'est très sympa. Là on retourne gentiment nous vers l'hôtel. On va poser nos affaires. On va faire une petite visite de l'intérieur de l'hôtel parce que j'ai pas réellement pu vous le présenter encore en vidéo. Comme ça on va retourner à l'extérieur cette fois-ci de jour.
Et après notre visite, bah, nous allons aller à Rulantica. Exactement. Let's go. Du coup les amis, là face à nous, Rulantica. Franchement, c'est incroyable en fait, même comment c'est accessible, tout est accessible à pied. On a vraiment pu faire un tour complet du parc, revenir à notre hôtel. Et non, il y a des pistes cyclables, il y a des pistes piétons tout autour. Puis je vous dis, être au milieu de la nature, on le voit peut-être pas à l'image, mais là-bas, nous derrière, on voit les montagnes. Puis il n'y a pas un bruit, c'est ce que disait Alexandre. Enfin, écoutez. C'est super calme en fait. C'est très agréable. Puis alors on a un temps qui n'était pas du tout prévu. C'était pas prévu qu'il fasse si beau. Ouais, vraiment ce ciel bleu, c'est incroyable. Du coup les amis, nous voilà de retour devant l'hôtel. Ça on vous l'a présenté hier, mais on vous le représente du coup de jour. Qu'est-ce donc? Eh bien c'est Adrenaline. C'est une nouveauté de 2023 je crois. Oui. Je sais plus. Et en gros, pour ceux qui connaissent, c'est la même principe que Ratatouille, donc c'est des véhicules qui se déplacent à même le sol, donc qui n'ont pas de rail, donc trackless. Sauf que on mange vraiment à l'intérieur. En fait, c'est un restaurant. Oui, voilà. Pour résumer, c'est un restaurant attraction. Si vous voulez, en fait, les tables, c'est des tables individuelles avec des sièges. Sauf que les sièges, en fait, c'est un véhicule d'attraction. Et en fonction des plats qu'on mange, on change de salle au fur et à mesure. Et chaque salle a une ambiance particulière et tout. C'est ça. Il doit y avoir des images d'illustration sur internet que je vais vous mettre pour vous présenter. Mais c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire un jour. Mais en tout cas, c'est juste à côté de l'hôtel, ouais. Et là, à côté, en continuant un peu plus loin, juste là, alors c'est derrière les bâches. Mais juste là, on le voit pas très bien, si on le voit un petit peu. Juste là, vous avez Yubble. C'est des expériences en réalité virtuelle. Vous avez Escape Game, tout un tas d'expériences proposées. Mais eh ben, par chance... on va pouvoir vous faire un tour de l'hôtel de l'extérieur, mais avec un magnifique temps. C'est comparé à hier avec la pluie qu'on avait, franchement, c'est pas la même. L'hôtel de jour est magnifique. Nous revoilà comme hier soir, Alexandre. Un jour sans fin, sauf qu'il fait jour cette fois. Au même endroit, tout à fait. 2 jours, comme on vous disait, c'est une toute autre... on perçoit les choses différemment du coup en journée. On n'a pas forcément pu vous le montrer hier. Tu disais pardon? Mais tellement accueillant. C'est ça, on n'a pas forcément pu vous le montrer hier. Regardez ce bateau, il est magnifique. L'extérieur de l'hôtel, même du coup de plein jour, parce que vous n'avez pas pu le voir, il est magnifique. Ouais. C'est incroyable. Tout est dans le détail, toujours partout. Il y a tellement de trucs simples, mais le fait qu'il y ait marqué des choses sur les hôtels, comme si c'était vraiment genre un port commercial quoi. C'est ça. C'est tellement bien fait. Le panneau du coup du restaurant qu'on a fait hier. Oui. Très Kronen, là. Regardez, c'est comment c'est beau. Je tiens à rappeler quand même, c'est ce que je me répète peut-être, mais à la base ici, c'était les mêmes champs que quand Alexandre était assis sur son banc tout à l'heure. C'était du champ partout. Imaginez le travail titanesque. C'est impressionnant, je trouve.
sympa ce petit spectacle de fontaine là sur le lac. Hein? Ouais, c'est sympa. Franchement, c'est mignon. Hein? Ouais. On va se diriger nous à l'intérieur de l'hôtel pour faire une petite visite à l'intérieur. Et on se retrouve après dans Rue Lantica. Comme on vous le disait du coup plutôt avec Alexandre, en fait l'hôtel il se veut comme étant un musée. Donc il y a plein de parties dans l'hôtel où vous avez réellement plein d'objets, notamment là il vous explique comment vivaient les peuples sur la banquise ou dans le nord, dans les terres gelées, et c'est incroyable en fait. On a plein d'objets, regardez là on a un kayak, on a plein d'objets, de bottes entre autres, on a même leur tenue, c'est incroyable. Et ça se veut oui réellement comme étant un musée en fait. C'est génial de proposer, je trouve... autant de détails et d'immersion, c'est incroyable. Du coup, comme vous avez vu, on a visité l'hôtel. Alors, en vrai, Ah, c'est incroyable, la déco, tout dans le détail encore une fois. c'est fou en fait, vraiment. En fait, on pourrait croire... Il y aurait la marque Disney dessus, ça m'étonnerait pas. Ouais. Il porte une attention au détail, Tellement... en termes de qualité d'immersion, c'est incroyable. Nous, on est prêts. Du coup, on file vers Rue Lantica où on vous emmène. C'est ça.